Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Honor avec le Honor 50. Alors oui, le test sort au moment de la sortie du Honor Magic 4 Pro, mais c'est une autre histoire et je suis pas sûr de le tester. Le Honor 50, je l'ai déjà depuis longtemps, ce qui fait que ce sera surtout un test un peu plus longue durée. Le tout a été assez compromis par le temps, par surtout mon déménagement, ce qui fait que ça a retardé et ce qui fait que j'ai voulu bien faire les choses. Sauf que pour le coup, ça a été mon test le plus long sorti à l'heure actuelle, et donc je m'en excuse auprès d'Honor, qui le sait déjà, mais je tiens à le répéter. Et ce qui fait que, et ce qui sera bien dans ce test et qui sera intéressant, c'est surtout que ça va être un test sur à peu près 3 mois, ce qui donne un meilleur recul en termes d'utilisation, sachant que je l'ai quand même pas mal utilisé pendant ce temps-là, il n'a pas été mis de côté, et ce qui fait que c'est le retour d'Honor. Honor aujourd'hui, il faut savoir que ne fait plus partie de Huawei, hein. Huawei a vendu Honor à quelqu'un d'autre en gros, et c'est censé plus ou moins remplacer Huawei. Huawei aujourd'hui n'a plus le Play Store et ne permet plus vraiment de vendre de smartphones, donc ce qui fait qu'en termes de fer de lance, en termes commercial, disons que c'est pas vraiment ça. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était surtout au moment de la sortie du Honor 30, et ce qui fait que personne ne savait vraiment si Honor à l'époque avait le droit ou pas de lancer ce smartphone, et ce qui fait que ça a été un gros bordel. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvés, enfin ceux qui étaient partis en Angleterre se sont retrouvés juste avant le lancement de l'appareil à se dire mais du coup Play Store, pas le Play Store, et ce qui fait qu'on a un peu vu disparaître Huawei, enfin surtout Honor. Huawei a continué à sortir des smartphones, mais sans Play Store, en essayant de se vendre comme étant extrêmement performant et surtout incroyablement bon en photo, ce qu'il a réussi, mais à l'heure actuelle, va vendre en termes de testeurs du Huawei, c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Certains l'ont fait, hein, notamment avec l'App Gallery, avec tout ça, avec moyennant argent, hein, parce que c'est clairement ça qu'il y a derrière. Moi, bon, de toute façon, je suis pas dans les petits papiers de Huawei, donc on s'en fout. Et au Nord, eux, ils sont passés en mode sous-marin, le temps du rachat, et de pouvoir avoir de nouveau toutes les certifications, tous les accords possibles, notamment avec les États-Unis, pour utiliser tout simplement tout ce qui est brevet américain. Et donc le Play Store, les processeurs, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un Honor 50 qui ressemble certes au Huawei P50, mais qui a à l'intérieur du Qualcomm déjà, et puis c'est un appareil qui est moins haut de gamme. On va le voir, il y a surtout certains points qui sont à revoir, mais néanmoins on se retrouve bien avec l'expérience qu'on avait, et je l'ai toujours des anciens Honor, hein, notamment le View 20 que j'ai toujours, et une expérience qui était plutôt bonne, et c'est toujours le cas. Ce qui va être bien dans ce test, c'est surtout que ça va permettre de me nuancer un petit peu, alors ça va pas tout changer, mais surtout la partie test photo, qui, pour le coup, au moment de sa sortie, était pas incroyable. Mais quelques mois après, il faut l'avouer, c'était bien meilleur, et on va voir ça tout de suite. Le Honor 50 est un Honor un peu milieu de gamme, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un design un petit peu standard, un peu lambda dans l'air du temps, mais qui ressemble un peu à tous les autres. Dans l'idée, en gros, alors déjà, première chose visuelle qu'on pourra voir, c'est qu'on a une coque, comme ce qui est proposé partout, ce qui est plutôt bien pour cette coque, donc c'est une coque souple, qui est un petit peu renforcée sur les bords haut et bas, et qui va permettre notamment de le protéger, notamment face écran. Ça a l'air assez résistant, et c'est plutôt pas mal fait, je le trouve assez agréable, pas trop épais, donc c'est déjà une première chose. Le design en lui-même, celui qu'on fera en sorte de ne pas abîmer pour pouvoir le revendre le mieux possible, est assez réussi. J'aime beaucoup le coloris, alors que je n'ai pas ici, mais le coloris qui est à l'image du Honor 50, donc avec plein de 50 partout, en blanc et en gros des nuances de couleurs, que je trouve vraiment très très réussi. Je le trouve très joli, et ça lui donne quelque chose d'un petit peu différent. Ici, on est sur du piano black, donc un espèce de noir très brillant, qui est assez réussi, vraiment, je trouve l'ensemble au niveau de la couleur, au niveau du rendu du visuel, très simple mais efficace. On a le double capteur photo au dos, enfin les deux espèces de modules, un qui contient le module principal et les deux autres, enfin l'autre qui contient en gros le très grand angle, le 2 mégapixels macro, le truc de portrait et le flash en gros, hein, pour faire simple. Donc c'est un cartouche un peu différent, c'est à peu près le même que le P50 et ça fallait s'y attendre effectivement puisqu'ils partagent la même chose, comme c'est le début de cette... différence, et bien forcément le début, comme les deux marques travaillaient ensemble, hein, les équipes étaient assez similaires au final,
au début, et ben on se retrouve avec le même design. C'est le cas avec le Magic 4 Pro, mais c'est quelque chose qui, dans le temps, va être de plus en plus différent. Dans tous les cas, dans les modes, hein, clairement, même si ça se ressemble qu'à un Honor P50, ça ressemble aussi à n'importe quel smartphone Android un peu milieu de gamme, avec son côté où sur les côtés c'est incurvé, et le capteur photo dos dans le coin à gauche, hein, parce que c'est toujours là, dans tous les cas. Donc, faire une polémique là-dessus, ce serait con, et surtout, ils se ressemblent tous. Bien sûr, pas de jack aujourd'hui, vous savez à quel point j'y suis attaché, mais on s'en fout aujourd'hui. On a de l'USB-C, ça c'est évident, on a de la charge rapide derrière, la SIM, tout ça. Mais bon, globalement, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il est équilibré, il ressemble à n'importe quel Android pour ça, et pour moi, c'est extrêmement standard et banal, et c'est une des raisons, encore une fois, qui fait que je teste plus vraiment de smartphone. Mais ça reste réussi, tient bien en main, il est bien conçu, les touches, rien à dire de spécial, donc là-dessus, rien d'incroyable à dire. Mais au moins c'est bien fait. Ça fait résistant, ça fait qualitatif. On a un lecteur d'empreintes sous l'écran qui est donc un lecteur d'empreintes assez classique, assez réactif quand on met bien le doigt dessus, donc ça c'est une bonne chose. On a un écran qui est un écran 1080p en 6.5 pouces, dans les alentours, dans tous les cas c'est la taille un peu standard qu'on retrouve pareil, donc pas de souci de ce point de vue là. On a l'appareil photo qui est dans l'écran poinçonné et qui est au centre, donc quelque chose qui devient de plus en plus normal aussi. On pourra quand même voir que cet appareil photo est quand même assez gros. Si je le compare au Vivo X51, clairement, le trou est beaucoup plus imposant, entre guillemets. Après, au quotidien, clairement, on le voit pas. Donc on sent que c'est un petit peu là où ils ont un petit peu de mal à resserrer le budget. On a aussi un film de protection par défaut à l'écran, donc c'est toujours ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que au fur et à mesure de l'utilisation, il avait tendance à se déplacer, à se décoller du coup derrière, parce qu'il tient bien, mais il s'est décollé à cause du fait que j'ai réussi à le déplacer. J'ai même réussi à le replacer, mais il s'est redéplacé derrière. Au-delà de ça, c'est quand même assez agréable au toucher, on sent quand même qu'on est sur un film de protection en plastique. L'écran lui-même, on est sur du 120 Hz, donc ça c'est une très bonne chose. La fluidité, on en parlera côté logiciel, est impeccable. Mais au niveau de l'écran, j'ai une petite chose à dire. Là où aujourd'hui on a des écrans de plus en plus justes, mais qui ont tendance à avoir un côté un peu chaleureux, voire un côté un peu bleu, on a un côté chez Honor qui est un peu différent, puisqu'il va être sur une tendance un peu vert. Donc c'est le vert qui va un peu prédominer, et ça va se ressentir au niveau, visuellement, surtout quand on a un autre téléphone à côté, on va voir que ce vert prend quand même est clairement visuellement présent au quotidien. Bon, en tout cas, moi, je l'ai vu de façon assez nette. Ce sera pas forcément le cas de tous. Un moyen pour limiter un petit peu ça, c'est de le mettre en mode confort des yeux et d'être sur le 1 ou 2e cran, si vous aimez les écrans assez chauds, même 3e cran, pas plus. Ça permet de limiter ce côté un peu trop vert, ça lui donne un côté un petit peu plus chaud du coup, mais un peu plus réaliste au niveau des couleurs. Au niveau logiciel, on se retrouve avec du EMUI, comme d'habitude. Alors là, on est sur du Android 11, et on est clairement sur ce que faisait Honor avant. Donc ça n'a pas changé, on n'est pas sur du Android pur, on est vraiment sur du EMUI. Donc ça ressemble beaucoup à Android pur, mais avec un petit peu le côté... de toute façon, c'est ce que vous allez voir ici, le côté Honor. Donc si vous connaissez le View 20 ou le Honor 20 Pro, vous ne serez pas dépaysé, c'est exactement la même chose. Ou pareil, chez Huawei, c'était la même chose. Du coup, vous ne serez pas dépaysé, et surtout, ce qui est bien, c'est que, un peu à la manière d'Oppo, parce que c'est le cas, je trouve, Oppo là-dessus, c'est que c'est très bien optimisé. D'une part, parce que l'Honor View 20 fonctionne toujours aussi bien plus de 2 ans après sa sortie, et ça, c'est quand même pas mal du tout, sachant qu'il a été sorti en milieu de gamme. Il fonctionne toujours très bien, il est toujours bien optimisé, même sur Android 10, et ici c'est toujours le cas. J'y retrouve toujours la même qualité, les mêmes performances, la même optimisation, notamment au niveau de la RAM qui n'est pas trop agressif et qui est plutôt bien géré. Là-dessus, ça a toujours été un truc que a mis en avant Honor et Huawei, c'est cette gestion de la RAM qui est un peu particulière et que ensuite Android a repris, je crois, avec Android 11 ou 12, pour cette gestion un peu plus intelligente des applications. Et là-dessus, c'est bien géré parce que même si on a 8 Go qu'on peut, si mes souvenirs sont bons, on ne peut pas étendre comme ce qu'on peut voir sur d'autres téléphones où on peut étendre la RAM par rapport à la mémoire interne qui est assez rapide pour la gérer. Ici, c'est pas le cas. Mais j'ai pas trouvé qu'on était trop limité. J'ai pas trouvé qu'il cassait trop les applications et tout ce qui est notification en arrière-plan est généralement présent. J'ai pas ressenti ce manque comme je peux l'avoir parfois sur le Vivo X51, ce manque de notification comme si justement il n'arrivait pas à gérer toutes les applications que j'avais. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup, et ce qui fait que c'est un peu important d'avoir de la RAM pour moi, parce que même si je fais moins de tests, j'utilise beaucoup plus mon téléphone aujourd'hui qu'avant.
Niveau des performances, on va continuer. Les performances, on est sur un Snapdragon 778 qui est en gros le remplaçant du 765G. On est toujours sur du 8 cœurs, 4+4 en termes de performance, donc plus performant du coup que le 765G où c'était 4 cœurs basse consommation, enfin 6 cœurs basse consommation et 2 haute performance. Ici, on est sur quelque chose de plus équilibré, donc plus puissant, et on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Au quotidien, c'est clairement fluide, appuyé au logiciel qui est bien optimisé, donc on n'a aucun problème. C'est vraiment rapide en termes de gestion, d'ouverture d'application, quoi que ce soit, donc c'est une bonne chose aussi. Et au niveau des jeux, on aura quand même un gap qui sera visuellement plus meilleur, tout simplement. Et je le vois notamment sur Rocket League mobile, où... j'ai pas encore fait beaucoup de parties dessus, mais je suis un grand fan de Rocket League, mais ça c'est encore autre chose. Là où on est limité à 45 FPS sur le Vivo X51 et le Oppo Find X2 Neo, on est à 60 FPS sur celui-là. Donc ce qui fait qu'en termes de performance de jeu, si vous voulez avoir quelque chose qui... Enfin, en tout cas ça fait la différence, parce que sur ce jeu-là, mais même sur d'autres jeux, c'est quand même plus fluide et ça se voit clairement. On est moins limité, et donc on va pouvoir profiter mieux de la performance en jeu, surtout sur des gros jeux. C'est sûr que ça va pas concurrencer un 888, mais ça a des meilleurs perfs en termes de jeu. Pour la partie autonomie, on est sur une batterie aux alentours des 4000, donc c'est toujours pareil du standard, hein, donc c'est ce qu'on retrouve un peu partout. On a de la charge rapide made in Honor, et on se retrouve surtout avec une autonomie qui est un peu supérieure aux smartphones qui fonctionnent sous le Snapdragon 765G, puisque là où j'étais en moyenne à peu près à 5-6 heures sur le Vivo ou le Oppo, quand c'est plutôt bien géré, ici, à l'équivalent en termes d'utilisation, on sera plus sur du 6-7 heures, donc en gros on gagne une bonne heure d'autonomie écran allumé, hein, c'est vraiment purement écran allumé, tout dépend de votre consommation, de votre endroit, etc. Mais ce qui fait que on est sur quelque chose qui tient quand même clairement mieux en termes d'autonomie. Et c'est pas mal, on sent que même si on a un socle plus puissant, eh bien on se retrouve avec une meilleure gestion de l'autonomie, et ce qui fait qu'on tient mieux, tout simplement, hein, logique. Et là-dessus c'est une bonne chose, ça a bien été optimisé par du coup Honor qui a su gérer ça. On va arriver maintenant sur le moment un petit peu plus particulier de ce Honor. La partie photo chez Honor a toujours été plus ou moins correcte et arrivé à faire des bonnes choses. J'avais beaucoup aimé la partie photo du Honor 20 Pro qui, justement, était vraiment bon et arrivait à placer la barre très haute en ayant un prix assez serré et c'était vraiment sympathique. Ici, Honor a décidé d'utiliser le capteur 108 mégapixels de Samsung en ouverture 1.9 et sans stabilisation optique. Il est couplé avec un très grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La partie photo de ce Honor, et surtout à la sortie, était clairement pas bon. On avait quelque chose qui était vraiment pas joli, pas détaillé, les couleurs étaient fades, et surtout, dès qu'on manque de luminosité, on avait un problème au niveau de la colorimétrie et des détails. Face à la concurrence, il a un peu du mal à se démarquer là-dessus, et c'était un peu compréhensible. Ce qui fait que, heureusement, en janvier, fin janvier, Honor a sorti un petit correctif, ou fin février, je ne sais plus, a sorti un correctif qui a amélioré un peu la partie photo, mais ne la sauve pas complètement. Le problème du 108 mégapixels, c'est surtout que le capteur était peut-être ambitieux, mais peut-être un peu trop. Le fait d'avoir 108 mégapixels ne sert strictement à rien, même s'il est, au final, ce sont des photos de 12 mégapixels, Naotech le résume plutôt bien, vous prenez une fenêtre et vous avez ce côté quadrillé sur certaines fenêtres. Le fait d'avoir ce côté quadrillé, vous perdez un peu en lumière sur une fenêtre qui est toute simple, qui est juste un verre. Vous avez moins de lumière qui vont passer. Imaginez plein de carreaux comme ça, énormément de carreaux. Vous enlevez ces carreaux, vous avez un truc simple, ça va faire passer plus de lumière. C'est un peu l'idée entre un 48 et un 108 mégapixels. Le 48 arrive à peu près à trouver son équilibre entre lumière et petits pixels. Le 108 était peut-être trop ambitieux de ce point de vue-là, et je l'avais déjà noté sur les Xiaomi que j'avais testé, donc les Mi Note et le Mi 10. Ici, j'avais très peur, et je l'avais déjà dit au départ, je savais dans tous les cas quel allait être le résultat. Mais Honor a quand même réussi à avoir une partie photo qui reste correcte. En plein jour, on arrivera à faire des photos qui sont plutôt bonnes, avec la colorimétrie typique Honor, donc un petit peu froide, mais relativement détaillée. Le problème, globalement, ça va être surtout qu'on a parfois des micro-détails qui vont ressortir,
mais globalement, on va sentir que par rapport à du 12 mégapixels qu'on a de d'autres téléphones, c'est moins fin. Ça fait un petit peu plus grossier, comme si l'image faisait un peu plus petite, faisait un petit peu plus compressée. Et ça, c'est un peu dommage, puisqu'on se retrouve avec une image qui fait un peu moins bonne. Mais au quotidien, que ce soit pour les réseaux sociaux ou Instagram, ça fera parfaitement l'affaire. On aura quelque chose qui sera tout à fait correct et qui sera tout à fait utilisable. Le mode 108 mégapixels a quand même un intérêt, surtout en plein jour, on va gagner quand même en détail. On aura un peu plus de détails, ce sera un peu plus fin, mais ça ne sauvera pas complètement. Face aux 48 mégapixels, notamment du Oppo Find X2 Neo, bah il reste quand même en dessous. On sent que la lentille n'est pas aussi bien et ne peut clairement pas permettre le 108 mégapixels de briller. Après, clairement, hein, j'avais testé il y a longtemps, c'était au moment de la sortie, un petit peu face au S21 Ultra que j'avais encore, qui était en 108 mégapixels, et on sentait que c'était les mêmes défauts. Donc les défauts que vous avez sur le S21 Ultra, que ce soit en 12 ou en 108 mégapixels, vous les avez en amplifié. Et surtout sans stabilisation. Donc ce qui fait que ça fait encore moins détaillé, c'est assez logique, il est aussi beaucoup plus cher. Mais on a ce problème du 108 mégapixels. Le plus gros problème étant de nuit, puisque de nuit, on n'aura pas de très belles photos. Malgré le fait qu'on ait le mode cliché nocturne, on n'arrivera pas du tout à ressortir une photo bien détaillée. Au contraire, on aura une impression d'avoir quelque chose de plus clair et qui va faire ressortir certains noirs, mais ce qui est déjà présent à l'écran, ce qu'on peut déjà voir, mais on le verra pas mieux. Et en nuit noire, on n'arrivera à rien récupérer. Et là-dessus, il ne peut clairement pas concurrencer des concurrents avec du 48 mégapixels stabilisé, mais pas du tout. Et ça, c'est vraiment dommage. Et pareil, le fait qu'il y ait ce manque de stabilisation, c'est comme le OnePlus 9, au final, du coup, pour la nuit, déjà qu'on a le 108 mégapixels qui l'handicape et qui est clairement déjà pas bon de nuit, il est clairement pas fait pour ça, mais sans stabilisation, on peut même pas compenser ça. Et ça, c'est un défaut qui est sûrement dû au fait que Honor a dû se dépêcher de sortir un smartphone qui devait pas être trop cher, et le maintien du 100 mégapixels devait être un choix marketing plus qu'autre chose, et malheureusement a dû faire l'impasse, peut-être dû au prix ou dû à d'autres choses, sur la stabilisation optique. Ce qui est vraiment dommage, et ce qui ne permet pas totalement d'être face à la concurrence. Il aura toujours un petit coup de retard, surtout dès qu'on sera dans des conditions un peu mauvaises. Le 8 mégapixels pour le grand angle est clairement pas mieux, puisque lui, il est assez mauvais. Il est en dessous du Find X2 Neo, qui est sorti maintenant il y a à peu près 2 ans, et il est tout juste correct. On reconnaîtra globalement la scène, mais ce sera clairement pas très détaillé, et on aura très vite du flou de mouvement, parce qu'il est vraiment pas bon. On sent que l'optique ne suit pas, et clairement là-dessus, c'est pas là-dessus qu'on aura quelque chose d'intéressant. Ne parlons pas du mode macro qui est là avec son petit capteur macro de 2 mégapixels qui ne sert strictement à rien. Comme d'habitude pour tous les smartphones, c'est pas spécifique à Honor. C'est malheureusement un peu le souci là-dessus. Le seul truc sympa, c'est qu'en plein jour, on fait des photos quand même plutôt sympas. On va donc passer sur une petite partie photo avec un peu de musique. J'ai pris les meilleures photos, du coup ça va être un peu le mélange de celles de ma copine et de moi. J'essaie de vous faire ressortir les meilleures. Et j'espère que vous verrez un petit peu tout ce qu'il y a, donc il y aura un petit peu de tout.
Parlons rapidement de la vidéo, c'est clairement pas une habitude que je fais, mais c'est comme ça qu'il a été vendu. C'est pour la partie vidéo, notamment pour Instagram, pour TikTok, et avoir des vidéos faciles à sortir. Notamment sympathique pour une petite chose, il a la possibilité, comme certains autres smartphones, et là ce qui est bien c'est que c'est pas trop cher et c'est un smartphone récent, de pouvoir avoir la caméra avant et la caméra arrière, mais aussi 2 fois la caméra avant. On a des choses intéressantes qui sont faites grâce à ce capteur, enfin grâce à ce mode vidéo, et on va le voir tout de suite, mais ce qui est intéressant c'est surtout qu'on peut le changer pendant la vidéo. Donc on a des choses vraiment sympathiques. En termes de vidéo, globalement ça reste assez correct, et le 108 mégapixels en vidéo arrive à bien s'en sortir. Bien évidemment le même problème, c'est surtout que de nuit ce sera pas incroyable, il sera surtout intéressant de jour. Là, c'est en condition... Bah, tu vas te casser la gueule. Je le sens. Oh putain, il y en a un peu. Vous avez des modes automatiques pour les réseaux sociaux, mais clairement ça va pas être trop mon domaine et d'autres personnes en parleront sûrement bien mieux que moi. Au moins je vous aurai fait quelques vidéos qui vous permettront de voir ce que ça donne. Que ce soit en marchant en pleine forêt, que ce soit pour des petites vidéos genre plan, ça donnera un petit aperçu et c'est toujours ça de prix. Au final, que penser donc de ce Honor 50? Eh bien, on a un smartphone qui est assez équilibré comme ce qui était capable de faire Honor il y a 2-3 ans de ça. On avait quelque chose qui était vraiment cool et on avait un très bon rapport qualité-prix qui était pas réellement en défaut sur quoi que ce soit. Avec ce Honor 50, c'est le premier smartphone d'Honor à ressortir. On sent que c'est un smartphone pour dire « Et regardez, on est présent, on est de retour et on vous sort notre premier smartphone qui est plutôt pas mal. » Et effectivement, c'est comme ça que c'était sorti. Mais on sent que le marketing a été un petit peu limité au niveau de la photo, puisque c'est surtout sur la partie vidéo que ça a été vendu. Effectivement, avec du 108 mégapixels qui était pas si performant que ça, et Samsung persiste pour l'instant, mais c'est comme ça, et sans stabilisation optique qui aurait pu un peu aider au niveau de la photo, on se retrouve avec ce gros défaut pour le coup qui n'était pas présent avant avec les Honor sur la partie photo. Alors gros défaut oui, surtout face à la concurrence. De plein jour, il arrivera à plutôt bien être au niveau de la concurrence. Mais après, dès qu'on veut faire des photos un peu nuit, dès que ça bouge un peu, là, il n'arrivera pas pour l'instant à concurrencer. C'est un peu dommage et il faudra voir ce que va sortir plus tard Honor. C'est une première itération et clairement, on le sent. On le sent que Honor, il faut qu'ils repartent un peu de zéro, il faut qu'ils recréent tout ça. Parce qu'ils ont perdu tout, ils ont perdu tout le monde, parce qu'il n'y avait plus de Play Store. Et ça, c'est quand même une chose à prendre en compte. Donc aussi, je le teste et je l'ai testé en connaissant bien ce problème-là. C'est clairement un smartphone qui est sorti parce que il fallait ressortir, il fallait se remontrer, quitte à faire un smartphone où il y avait un défaut, même s'ils semblent être au courant, clairement, mais ils n'ont pas pu faire de miracle. Et après, devoir rebosser dessus, ça devait peut-être être un peu spécifique, enfin, un peu compliqué. Et le côté marketing du 108, ça peut fonctionner sur pas mal de gens. Il faut savoir que pas mal de gens ne sont pas très au courant de comment ça se passe. Face à du 48, ça peut être le truc vendeur, mais dans la réalité, pas réellement. L'autre chose qui a été fait, c'est pour la vidéo, et ça a clairement été ce qui a été mis en place en termes de stratégie marketing, c'est de le vendre comme un smartphone pour les influenceurs qui font des vidéos, des petites vidéos avec une façon facile de faire les vidéos, avec ce système où on peut choisir ce qu'on veut filmer avant et arrière en même temps. D'autres smartphones le font, on est d'accord, mais là c'est vraiment très simple, c'est intégré, c'est facile à utiliser, et c'est un peu ce qui a été fait. Ça a apparemment plutôt bien fonctionné, puisque Honor a l'air de repartir à la hausse et a bien remonté au niveau des ventes, donc il semble que ça a plutôt bien convaincu. Comme quoi, il faut pas forcément grand-chose pour que ça reparte, mais tant mieux d'un côté. Honor est une marque que j'affectionne parce que, globalement, ils ont toujours fait des produits qui sont bons et qui tiennent dans le temps. Mon Honor View 20 est encore le petit, survivant de tout ça, et il fonctionne encore très bien, et clairement, l'utiliser au quotidien, à part son écran 60 Hz, et qui a un écran LCD, ça fonctionne très bien.
l'autonomie reste excellente, l'optimisation, en n'ayant jamais remis à zéro mon téléphone, est excellent aussi, enfin vraiment, l'optimisation fonctionne super bien, les photos sont toujours très bonnes, et clairement, bon, ça tient bien la route face à ce Honor 50, et c'est là-dessus qu'on peut le mettre vraiment en défaut. Mais tout ça pour dire que Honor a toujours su faire attention à l'optimisation de ses smartphones, a toujours su faire attention à ça en revenant de loin, avant c'était clairement pas le cas. Donc ce Honor, bah, c'est une façon de repartir à zéro avec un smartphone qui, clair, n'est certainement pas parfait, surtout sur la partie photo, et ceux qui s'en foutent, bah, c'est pas très grave, ceux qui veulent juste quelque chose de fonctionnel seront très contents. Par contre, tout le reste, vous ne serez pas déçus, ça fonctionne très bien, et je sais que ça fonctionnera dans le temps. Et ça, c'est une chose qui est quand même importante aujourd'hui. Quand on met 400 €, déjà, on est déjà exigeant et on veut un smartphone qui fonctionne longtemps. Et clairement, pendant ces 3 mois, moi, j'ai eu aucun problème avec. Il a très bien fonctionné, l'optimisation est excellente et surtout avec autant d'applications que j'ai aujourd'hui et même en faisant tourner Microsoft Teams. Et pour ceux qui connaissent, vous savez à quel point il est lourd déjà sur Windows, bah, il l'est autant sur mobile. Eh bien, pareil, la RAM savait très bien gérer ça et ça, c'est très bien. C'est vraiment très bon, et globalement, j'ai pas vraiment grand chose à lui dire. On est sur un excellent smartphone, tout simplement. Un excellent smartphone, sauf la photo. C'est un peu ça l'idée. Il tient de la concurrence sur tout, sauf ça. Voilà un peu ma grosse conclusion sur tout ça. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on se retrouve pour de prochains tests audio cette fois-ci. Les smartphones, à mon avis, je vais pas y revenir avant un bon bout de temps. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Mais tant pis, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui le feront à ma place. Et on se dit à bientôt. Amusez-vous bien sur les réseaux sociaux. Avec votre petit Honor 50. Ou pas. Je dis n'importe quoi.